Non, mais c'est vrai, quand on dit qu'une jeune fille a rencontré quelqu'un dans une maison de retraite, on a un peu l'impression qu'il a 76 ans. Non, pas du tout. Et que vous courez après son héritage. Mais c'est pas du tout ça. Cela dit, il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Non, c'est vrai. Et on est tout jeune, même quand on est dans une maison de retraite. On a eu il y a quelques mois, d'ailleurs, on vous en donnera des nouvelles très très prochainement. On a eu il y a quelques mois ici une déclaration d'amour formidable entre Jacques et Niki, qui avaient tous les deux dépassé les 70 ans, et on aurait dit des jeunes tourtereaux. Alors, on revient à l'histoire de Julie. Julie Sébastien, à quel âge? Je sais pas exactement son âge, mais je sais qu'on a à peu près le même âge. Il doit avoir 18 à 20 ans. Et alors, comment vous l'avez rencontré? En fait, la première fois que je l'ai rencontré, c'était pas à la maison de retraite, c'était lors d'un autre stage, en fait. Donc, j'ai fait un stage auprès de personnes handicapées. Et c'est là que lui, il était stagiaire comme moi, en fait. C'était au mois de janvier. Et là, ding. Et là, dès que je l'ai vu, ça a été le coup de foudre, mais total, dès la première fois que je l'ai vu, en fait. Genre quoi? C'est quoi le coup de foudre total dès la première fois qu'on voit quelqu'un? On ressent quelque chose de vraiment fort, et puis je suis tombée sous le charme tout de suite, quoi. Le cœur qui bat? Ouais, vraiment. Et donc, à cette époque-là, je le connaissais pas encore, c'était la première fois que je le voyais, mais après, quand j'ai appris à le connaître, c'était vraiment tout me plaisait en lui, donc c'était... Et à cette époque-là, vous ne faites rien, vous ne laissez rien non, parce qu'en fait, soupçonner de vos sentiments? Non, en fait, on a eu qu'une semaine de stage en commun, donc je le connaissais pas encore assez. Mais en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que en fait, j'ai fait un deuxième stage en maison de retraite au mois d'avril. Et là, le destin nous a réunis. Comme par hasard, il travaillait là-bas. Alors, deux rencontres comme ça, à si peu de temps d'intervalle, avec ce jeune homme pour lequel vous avez eu un coup de foudre dès le premier jour. On peut penser effectivement que c'est le destin qui a réuni Julie et Sébastien. Regardez leur histoire. Elle est jeune, elle est jolie, elle s'appelle Julie. Comme toutes les filles de son âge, elle croit aux contes de fées, mais jusque-là, l'histoire ne dit pas qui sera son prince charmant. Étudiante sérieuse et appliquée, Julie se passionne pour le domaine médico-social. C'est lors d'un stage dans une maison de retraite qu'elle croise le regard d'un bel infirmier, Sébastien. C'est lui qui va faire chavirer son cœur. Pour Julie, c'est un vrai bonheur d'aller travailler. Tous les matins, la même résolution, aborder Sébastien et faire un peu plus sa connaissance. Regard timidement échangé, quelques mots, rien de plus. Julie est bloquée, elle n'ose pas dévoiler ses sentiments. Pourtant, un jour, elle se décide à glisser un mot doux dans les affaires de Sébastien. Manque de courage ou peur de l'échec, le bout de papier restera dans son sac. Julie est très proche de sa maman et c'est à elle qu'elle confie ses petits secrets. Isabelle l'encourage à aller de l'avant et à prendre son destin en main. Julie pense sans cesse au beau Sébastien. Alors pour ne pas passer à côté de celui qui pourrait être l'homme de sa vie, la jeune fille timide veut laisser place à une jeune fille déterminée et enfin lui révéler ses sentiments. Ce soir, Julie prend sa vie amoureuse en main. Plus de temps à perdre. Sébastien sera-t-il sensible à sa déclaration ? Il paraît que dès le départ, dès le début, vous avez été charmé. Il vous a dit enchanté, Sébastien, et vous avez dit, c'est voilà, un garçon qui a l'air sûr de lui, etc. Juste parce qu'il vous dit deux mots? Non, mais c'est déjà son apparence, tout, et puis... Il est beau? Oui, très. Vous avez essayé de lui montrer vos sentiments, de lui faire sentir que... Pas vraiment, en fait, parce que c'était pas évident. Parce que, en fait, comment dire... En fait, déjà, on était dans le milieu du travail, et lors de mon deuxième stage, lui, il n'était pas stagiaire, mais il travaillait là-bas, donc il faisait partie de l'équipe qui m'encadrait. Déjà, c'était pas évident dans ce milieu-là. Et puis bon, aussi, j'ai pas osé vraiment au dernier moment. En fait, j'ai une petite anecdote, en fait, c'est que le dernier jour, je voulais vraiment faire quelque chose le dernier jour de mon stage. Et donc, je voulais lui laisser un petit mot dans son vestiaire, en fait, avec mon numéro de téléphone, etc. Vous avez écrit le mot? Oui. Chez vous? Oui. Il y avait quoi sur le mot? J'avais marqué que si... que j'étais vraiment très contente d'avoir fait sa connaissance et que que j'avais eu un coup de foudre pour lui, que s'il voulait me revoir, je lui laissais mon numéro. Donc comme ça, je me suis dit, s'il me recontacte, tant mieux, comme ça, je verrai. Donc vous arrivez avec le petit mot le matin au travail? Oui, je l'avais dans mon sac. Le dernier jour? Et donc le dernier jour, le problème, c'est que déjà, je ne savais pas où était son vestiaire. Et en plus de ça, en fait, on a fait exactement les mêmes horaires le dernier jour, donc on avait nos pauses en même temps. Et le matin, quand je suis arrivée, on est sortis en même temps du vestiaire, donc j'ai vu qu'il était en face de moi. Et en fait, si j'allais au vestiaire en même temps que lui, il m'aurait vu, donc j'ai pas pu le faire. Donc vous n'avez jamais donné le petit mot? Non. Et lui, est-ce que vous avez le sentiment qu'il était un peu intéressé par vous? Est-ce qu'il vous regarde un peu différemment des autres? Est-ce qu'il vous adresse plus particulièrement la parole? Est-ce que non, rien? Non, je pense qu'il se doutait de rien. En fait, il était super sympa avec moi, etc.
Voilà, on Et depuis s'entendait avril, plus de bien, nouvelles. mais je pense qu'il il se doutait pas du tout. Donc, Depuis avril, plus de nouvelles. non. Et alors, si jamais Sébastien n'était plus libre, par exemple, ou s'il n'était pas sensible à votre charme, qu'est-ce que... Bah, je serais vraiment très déçue, mais bon, de toute façon, c'est un risque à prendre. En même temps, en venant ici, je sais très bien le risque que j'encours, et puis Il faut je que vous fassiez cette respecterai son déclaration. choix. De toute façon, je respecterai son choix, mais au moins, j'aurais eu l'impression d'être allée au bout des choses, quoi. Bon, Pascal, ben, on va retrouver Sébastien, nous, Alors, non? on va voir s'il est aux côtés de Daphné. Bah oui. Ouais. En espérant T'es qu'il ne prête soit pas tombé amoureux de Daphné. Non. Non. On vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Alors justement, Daphné, est-ce que vous nous entendez? Bah, je vous entends très bien, je suis avec Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Daphné. Alors moi, ce que je voudrais comprendre, c'est que vous avez mis du temps avant de vous décider à venir. Oui, oui. Au départ, vous avez accepté, puis après, vous avez décliné notre invitation. Alors qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, justement? Donc, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est la curiosité et puis aussi de... L'idée de rencontrer Daphné, L'idée- peut-être. Oui, aussi, surtout ça, oui. Mais vous savez qu'il y a des gens pour qui c'est plus facile de venir sur un plateau Tout et à de dire fait. des choses qui leur tiennent à cœur que de faire le pas dans la vie. Oui, pour certaines personnes, oui. Et puis après, donc, si cette personne a vraiment une vérité à me dire... Eh ben, elle a vraiment et une veut- vérité à vous dire. Oui, et quelque chose de très Très important. à ses yeux. important à ses yeux. Est-ce que vous êtes prêt moi, à moi, l'entendre? je suis prêt à entendre ce que cette personne a à me dire. D'accord. Alors je vais vous demander de vous lever, Sébastien, s'il vous plaît, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Comment ça va? Bien, merci. Bienvenue Sébastien. Bonsoir Sébastien. Je présente Laurent. Asseyez-vous, ça va? Vous travaillez dans quel domaine, Sébastien? Moi, je travaille auprès de personnes âgées et de personnes handicapées. D'accord, dans le domaine social. Dans le domaine social et médical. D'accord. Est-ce que donc vous vous êtes quand même demandé un petit peu quelle était la nature Oui. de cette vérité qu'on avait à vous dire ce soir? Vous avez gambergé là-dessus? Gamberger, oui, là. Et puis plein Sans de trouver choses. de réponse? Plein de choses viennent en tête et puis après le flou total et on sait Un pas. homme, une femme plutôt? Aucune idée. Aucune idée. Des Après, retrouvailles? Vous avez des retrouvailles, des gens dans votre peut-être. famille que vous avez perdu de vue? Ah non, non, non. Bon. Peut-être des amis peut-être. Déclaration d'amour aussi, il y a des Déclaration déclarations d'amour. d'amour dans cette émission. Vous êtes libre? Je suis libre. Bon, je vais vous proposer un indice. Plutôt que de vous faire mariner davantage, regardez là-haut, dans ces écrans. Sébastien, que penses-tu des gens qui font le premier pas? Bah, il faut forcément que quelqu'un fasse le premier pas, de toute façon. Donc, je pense que si c'est quelque chose de sincère et de vrai, pourquoi pas. Quelle que soit votre réponse derrière. Voilà, tout à Ça fait. vous arrive souvent qu'on fasse le premier pas avec vous? Ou c'est plutôt vous qui faites le premier pas? Mais en général, c'est moi, et puis ça dépend des personnes, ça dépend du caractère des personnes. Bon, Sébastien, est-ce que vous êtes maintenant décidé à regarder, à traverser le rideau du regard Oui. pour voir qui s'y cache Je suis prêt. de l'autre côté Ouais. de ce plateau? Regardez à nouveau donc les écrans et le visage de la personne qui veut vous parler va s'y manifester. Ouais. Je connais, ouais. Vous connaissez cette jeune femme? Ouais. Elle vous voyez qui travaille- c'est? Et oui, je vois qui c'est. Elle travaille Je dans vois le qui même Elle milieu travaille que vous? C'est ça. C'est ça. Ouais. Bien qu'elle soit encore en formation, Mhm. étudiante. Donc, je connais cette personne. Vous connaissez cette personne? Oui, très gentil, très sympathique et Très, très, très. voilà. Très Et jolie que le aussi, destin a très mis jolie. curieusement 2 fois de suite. C'est vrai. sur le votre destin. chemin. Oui. Est-ce que c'est le destin Dans 2 ça lieux différents. Oui. Hein? Dans 2 lieux Ouais, différents. Est-ce que c'est le destin, effectivement? Ou le hasard, mais... Vous savez comment elle s'appelle? Julie. Julie. Est-ce que vous voulez savoir ce que Julie est venue vous dire ce soir, Sébastien? Ben oui, je veux bien. Julie, c'est à vous. Alors, salut Sébastien. Salut Julie. Donc, tu dois certainement être très surpris de me voir ici ce soir. Ben oui. C'est vrai. Quand même, ouais. Mais si je t'ai fait venir, c'est que j'ai vraiment quelque chose d'important à te dire.
Donc voilà, en fait, t'as certainement rien dû remarquer, mais depuis le premier jour où je t'ai vu, donc ça date du mois de janvier, à l'atelier de jour, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour toi. Et puis ça a été vraiment une chance pour moi de te retrouver à la maison de retraite. Et puis là, plus je t'ai découvert et plus tout me plaisait en toi, en fait. Et voilà. Bon. Donc voilà, je trouve que tu as énormément de charme et en plus de ça, on a la même passion pour le milieu social et relationnel. Et je pense qu'on a énormément de choses à découvrir l'un de l'autre, même si on a peu eu le temps de faire connaissance, puisque c'était par le biais du travail. Tout à fait. Et donc si je t'ai fait venir à la télévision ce soir, c'est parce que j'ai d'abord pensé à d'autres solutions, évidemment, mais c'était pas évident parce que c'était dans le milieu du travail. Donc voilà, et puis j'aime bien aussi faire les choses en grand et je voulais que ma déclaration d'amour pour toi reste inoubliable. Donc voilà. Donc comme tu as dû le comprendre, ce que je suis venue te demander ce soir, c'est tout d'abord qu'on fasse plus ample connaissance. Et puis bien sûr par la suite, si tu en as envie évidemment, qu'on vive une belle histoire d'amour tous les deux. Donc voilà. J'espère que ma démarche t'aura touchée et puis qu'elle t'aura prouvé ma sincérité. Voilà. Courageux. Oui, très courageux. Touchant aussi. Touchant aussi. Je suppose, parce que c'est pas tous les jours, enfin peut-être vous, mais nous, on est l'objet d'aussi jolies déclarations d'amour. Jamais. C'est vrai que c'est une jolie déclaration. Qui fait comme ça les choses en grand. Ouais. Avant de donner votre réponse à Julie, vous n'aviez rien soupçonné en la fréquentant dans le milieu du travail Non, pas du tout. De ces sentiments pas du pour tout. vous Puisqu'on a travaillé un petit peu ensemble, je lui fais voir un petit peu le métier, puisque moi, ça fait un peu plus longtemps qu'elle que je travaille dans ce milieu. Donc, des rapports tout à fait professionnels. Jusqu'ici, alors... Tu sais que le dernier jour de son stage, elle a failli elle a écrit un petit mot pour vous qu'elle voulait mettre dans votre casier. D'accord. Et elle n'a pas eu l'occasion de le faire. Ah. En vous disant, voilà mon téléphone, si tu veux me passer un coup de fil. Voilà. Et elle n'a pas eu l'occasion. Bien, ça me touche. Ça me touche. Et puis... on va vous demander votre réponse dans quelques secondes notre réponse. Vous êtes prêt à la donner ou pas? Vous savez déjà ce que vous allez répondre? Oui ou non, mais vous savez. Je suis prêt. Bon. Je vais vous demander de vous lever alors, Sébastien, comme le veut le principe de l'émission. Voilà, face au rideau. Il y a de l'autre côté Julie qui, hasard ou destin, s'est trouvée déjà cette année à 2 reprises à côté de vous. Elle est amoureuse de vous, elle voudrait faire plus ample connaissance. Si vous en acceptez le principe, vous savez que ce rideau peut rester fermé. Julie le sait aussi, vous pouvez retourner tranquillement chez vous. Vous pouvez ouvrir le rideau aussi comme elle le désire ardemment. Qu'est-ce que vous décidez? J'ouvre le rideau. Bon, vous voyez que de temps en temps, c'est pas mal d'accepter les invitations à la télé. Oui, c'est vrai. Ça peut être des bonnes choses. Une bonne chose. Maintenant, vous allez pouvoir faire en plus ample connaissance en dehors du boulot, ce qui n'est pas plus mal. Et puis, on vous souhaite plein de bonheur. Quel vous avez ensemble ou séparément. 20 ans, et vous? 18. Oh là là, la vie devant soi. Eh oui. Ensemble ou séparément, mais on espère ensemble. On vous souhaite plein de bonheur. En tout cas, vous avez une belle passion, c'est pas de la démagogie de dire ça, vous avez une belle passion commune qui est effectivement juste s'occuper des autres et notamment de ceux qui ont le plus besoin, les personnes âgées et les handicapés.